Bonjour, je vais faire l'explication linéaire du poème Parfum exotique. Introduction. Le poème que je vais analyser s'intitule Parfum exotique et est un sonnet en alexandrin qui figure dans la section Spleen et idéal. Ce poème raconte une scène sensuelle entre Baudelaire et une femme. Je vais lire le poème. Quand, les deux yeux fermés, en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux, des hommes dont le corps est mince et vigoureux, et des femmes dont l'œil par sa franchise étonne. Guidé par ton odeur vers de charmants climats, je vois un port rempli de voiles et de mâts, encore tout fatigué par la vague marine. Pendant que le parfum des vers tamariniers qui circulent dans l'air et m'enfle la narine se mêle dans mon âme au chant des mariniers. Mouvement. On peut diviser le poème en deux grands mouvements. Un premier mouvement qui occupe les 6 premiers vers, où le poète peint un univers idyllique. Un second mouvement qui se fonde sur les 8 derniers vers, où il s'agit d'un voyage sensuel. Il serait intéressant de voir comment Baudelaire, à travers un univers idéal et idyllique, entame la rêverie, un voyage sensuel. Mouvement 1. Le premier Alexandra s'ouvre sur la conjonction de subordination quand, mettant la proposition subordonnée circonstancielle de temps en tête de phrase. Cette inversion qui a un effet de retardement crée chez le lecteur une attente. Dans cette subordonnée, le poète évoque une temporalité précise, à savoir la saison automne et un moment spécifique de la journée, le soir, mais de façon particulière. En effet, c'est généralement dans la poésie, l'automne renvoie à une saison grise, annonçant les froideurs de l'hiver. Dans ce vers, il paraît autrement, comme le suggère l'épithète chaud, ici à valeur améliorative, qui fait de l'automne une sorte de prolongement de l'été. L'expression les deux yeux fermés dans le premier hémistiche met d'emblée le poème sous le signe de la rêverie poétique. Le vers 2 met en place une situation d'énonciation où le poète, qui se manifeste par le jeu, s'adresse directement à la femme aimée. Le tutoiement utilisé tend à l'évocation du sien, suggère un rapport d'intimité entre le poète et la femme aimée. Le vers 2 et 3 de ce premier quatrain, qui renferme les propositions principales, évoquent les synesthésies en ascension, le visuel, je respire, le tactile, sein chaleureux, et la vue, je vois. Notons que le paradoxe avec l'association de l'expression les deux yeux fermés et le verbe voir annonce un regard intérieur, une rêverie. Le cadre planté dans ce premier quatrain est ainsi idyllique par la sensualité de l'amante, mais aussi l'idéal par l'exotisme de cet univers, par l'expression rivage heureux que le poète fait rimer avec chaleureux. Le retour des enjambements dans ce premier quatrain favorise le flux des souvenirs du poète qui se laisse aller à une douce rêverie dont la femme est à l'origine. Le deuxième quatrain, qui constitue le code du verbe voir du vers 3, met en place un univers exotique auquel renvoie le mot île, nature, fruit. Cet univers est idéalisé du fait que chaque élément de ce cadre est caractérisé par un épithète à valeur appréciative, une île paresseuse, des arbres singuliers, des fruits savoureux, qui expriment la volupté et la singularité de ce lieu. La personnification île paresseuse montre dans la rêverie de Baudelaire associe l'amante à son cadre naturel pour signifier l'harmonie entre eux. Les personnes qui peuplent cette île y sont elles aussi décrites de façon valorisante. En effet, les hommes ont des corps minces et vigoureux, ce qui atteste de leur beauté et de leur vigueur physique. La vertu des femmes, quant à elle, est soulignée par l'œil dont la franchise étonne. Mouvement 2. Le premier Alexandra du premier tercet place la rêverie sous le signe d'un voyage sensuel annoncé par le substantif odeur qui va évoquer par correspondance d'autres sens. L'exotisme est à nouveau décrit avec charmant climat dans le même vers, le mot port au vers suivant, qui suggère le voyage par la voie maritime va déclencher un voyage d'une autre nature pour le poète. En effet, les deux tercets seront traversés par un vaste champ lexical des sens que forment les mots odeur, parfum, vers 9 et 12, renvoie à la vue, je vois,
vert au visuel, chant à l'auditif et m'enfle la narine au tactile. Le poète est ainsi embarqué dans un voyage synesthésique où ses sens se correspondent et se confondent. On remarque que c'est principalement l'odorat qui sert de déclencheur à ce voyage sensuel. Ce voyage sensuel est exotique, permettra l'élévation du poète qui, dans la fin du sonnet, entame un voyage spirituel, comme l'atteste l'expression « se mêle dans mon âme ». Conclusion, nous avons ainsi pu voir comment, à travers le souvenir de la femme aimée et un cadre exotique de Baudelaire, entame un voyage à la fois sensuel et spirituel qui tire finalement le poète vers l'idéal auquel il aspire. Merci de m'avoir écouté.